Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et web design avec Adobe Photoshop Creative Cloud. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé la notion de mode d'une image. On a exploré le mode gris, le mode RGB et le mode CMYK. Dans cette nouvelle vidéo, nous traiterons spécialement des filtres. Nous verrons comment créer et ajuster des paramètres d'image. Donc, on va explorer différents modes. On verra comment varier des options de paramètres sur les images. On va explorer de fond en comble notre menu Adjustment. On verra comment gérer la luminosité, les niveaux de gris, les courbes, la saturation, etc. Alors, c'est parti. Commençons par ouvrir une nouvelle image. Raccourci clavier CTRL-O. On va choisir Digital Theme. Après avoir ouvert l'image, nous viendrons dans le menu Layers à droite, Calque. On va déverrouiller notre image. Une bonne pratique lorsque vous avez à faire du traitement d'image, c'est de toujours garder une souche. Donc on va dupliquer notre calque. Raccourci clavier, CTRL-J pour créer une nouvelle image. De cette façon, lorsqu'on fera des modifications sur cette image, par exemple, on va appliquer plusieurs paramètres là-dessus. On peut arriver à un stade où on a totalement dégradé notre image. Donc, il faudrait qu'on soit en mesure de revenir sur l'image précédente rapidement. Donc, on va supprimer ceci. On dépose ça là dans la corbeille. On duplique notre image. Raccourci clavier CTRL-J. Pour avoir accès aux paramètres et aux filtres sur une image, on le fait via le menu Image en haut. Dans Adjustment Paramètres, on a l'ensemble des paramètres qu'on peut appliquer sur une image. Donc, contraste et luminosité. On va essayer de varier les valeurs de luminosité et de contraste pour voir ce que ça donne. Donc, si on est face à une image surexposée, très éclairée, on peut faire baisser la luminosité pour l'assombrir ou plutôt augmenter la valeur en fonction de ce qu'on a. Il existe dans Photoshop deux façons, on va annuler ça. Il existe dans Photoshop deux façons de définir des paramètres sur une image. Donc la première, c'est de passer par le menu Image, Adjustment et de choisir le paramètre qu'on veut appliquer. Cette méthode, on va prendre un truc. Cette méthode applique le paramètre directement à l'intérieur de l'image. Donc vous allez remarquer que le calque en lui-même a été totalement modifié. Donc, c'est pas possible avec cette méthode de revenir changer ce paramètre. Donc, imaginez un instant qu'on essaye de réaugmenter la luminosité qu'on a baissée. Par exemple, si on revient dans le menu Image, Adjustment, Contraste et Luminosité, on se rend compte que tous les paramètres sont revenus à 0. Donc, si on essaye d'appliquer une nouvelle valeur, c'est sur la base, c'est à la suite des précédentes valeurs. Donc, nous ne sommes pas en train de modifier, nous sommes en train de créer un nouveau filtre. Donc, vous voyez, on ne peut pas retrouver le même résultat que précédemment. On va masquer ce calque-ci. Donc, on revient à l'image précédente. On va dupliquer cette image également pour ne pas avoir à travailler directement sur l'image de base. Sur cette image, on va appliquer le même filtre, mais d'une autre façon. On va passer cette fois-ci par le volet Adjustment, placé directement ici. Donc, si vous n'avez pas accès à ce menu, vous pouvez venir dans le menu Windows, vous allez cliquer sur Adjustment et cette boîte va apparaître quelque part. Donc, vous déplacez ça, vous déposez ici. Vous pouvez également regarder la précédente vidéo sur l'environnement de travail pour vous assurer qu'on a exactement la même disposition. Donc, dans ce volet, on viendra sur contraste et luminosité et on va essayer d'appliquer les mêmes paramètres que précédemment. Du moins, on applique une valeur. Vous allez remarquer dans le volet calque, ici, qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé. C'est un calque de paramètres. Donc, la valeur de luminosité et de contraste qu'on définit n'est pas appliquée directement sur l'image, comme dans le cas précédent, mais c'est appliqué sur ce calque de paramètres. Donc, à tout moment, on pourra supprimer ou éteindre ce calque pour retrouver l'image précédente. Et à tout moment également, on peut modifier ces paramètres par le menu Propriétés. Donc, si on revient là dans Propriétés, on peut reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. On a remarqué précédemment
que en repassant par le menu Image, Adjustment, Luminosité et Contraste, tout repartait de zéro. En créant un calque de paramètres, on peut cette fois-ci modifier à loisir les valeurs qu'on a. Donc on pourra appliquer une configuration et revenir par la suite sur cette configuration-là. Donc voilà les deux modes pour appliquer un paramètre sur une image. Notez qu'avec cette méthode, le contraste et la luminosité, du moins le réglage appliqué sur ce calque, impactera tous les calques qui sont directement en dessous. On va revenir à nos images de base, donc on va supprimer également ce calque de paramètres. On va supprimer notre ancienne image également. Le prochain paramètre qu'on verra, c'est celui des niveaux. On va travailler sur l'image directement et ensuite on essaiera avec un calque de paramètres pour voir ce que ça donne. Dans le menu Image, Adjustment Level. Donc en fonction de l'image qu'on aura, en fonction du niveau d'exposition, du niveau de clarté de l'image et du résultat qu'on cherche, on pourra ramener les niveaux vers le centre ou bien vers l'extérieur. On pourra jouer directement avec les niveaux de gris en faisant varier la valeur du centre. Revenons cette fois-ci dans le volet Adjustment à droite et essayons d'appliquer les mêmes niveaux. On remarque également ici qu'on a un petit carré blanc qui apparaît à côté de l'icône des paramètres. Le petit carré blanc, c'est un masque. Ce masque nous permettra d'appliquer le paramètre sur des zones partielles de l'image. Par exemple, si on veut appliquer le paramètre juste sur la partie droite de l'image, on va choisir notre outil pinceau B, par exemple, on le met en couleur noire et on va essayer de peindre une partie de notre image. Bon, pour voir ça un peu plus clair, allons explorer. Donc, supprimons ça et allons explorer le paramètre saturation. On viendra ici, teinte et saturation. On va activer cette option. On va désaturer. Bon, on laisse la luminosité là. On va laisser la luminosité à 0. Et on va désaturer totalement notre image. Donc, on va rendre notre image totalement noire. Ensuite, on viendra sur notre calque. On choisit l'outil B, raccourci clavier B. On s'assure d'être en couleur noire. Et on va essayer de peindre une partie. Vous voyez qu'en appliquant du noir sur le masque, on annule l'effet du paramètre sur une portion de l'image bien précise. On remarque ici, sur notre masque, qu'il y a des taches noires qui ont apparu. Les taches noires créent de la transparence sur le filtre pour qu'il ne soit applicable que sur une partie de l'image. Donc avec cette technique, on peut créer beaucoup d'effets intéressants déjà en faisant varier nos différentes options. Si on revient sur cette icône de paramètres, on peut faire varier la teinte. On remonte la saturation jusqu'à un certain niveau. On peut faire varier la teinte sur notre image pour avoir des effets intéressants. Et en se servant de notre masque, on peut décider d'annuler l'effet à des parties bien précises. Ou alors, si on passe en couleur blanche, on va réappliquer l'effet sur des parties qu'on avait masquées. Donc, il suffit, à cet endroit, vous allez remarquer là, de faire disparaître les zones noires pour tout simplement revenir à une application globale. On peut également porter ce masque et le supprimer. On va le supprimer. On peut en recréer un autre en cliquant sur le menu masque. On verra cela plus en détail dans la leçon sur les calques. Donc ça c'est pour ce qui est du paramètre saturation. Donc on peut faire varier la teinte et la saturation de notre image à loisir. On peut rendre notre image noire, claire, avec une densité de couleur forte ou faible, chaleureuse ou non chaleureuse. On va cette fois-ci explorer les options de noir et blanc. On va appliquer le raccourci clavier CTRL SHIFT ALT B
pour faire apparaître les options de noir et de blanc. Donc par défaut, en appliquant ce paramètre, on a directement l'image qui passe en noir et blanc. On peut essayer de jouer sur les différentes couches de couleurs qui apparaissent ici. Sur le rouge, on peut décider d'assombrir les tons rouges ou bien de les éclaircir. On pourra de cette façon obtenir un rendu noir et blanc particulier. Donc en faisant varier les différentes teintes. En fonction de l'image qu'on a, on peut avoir une image qui a une forte densité en rouge, une image qui est froide avec beaucoup de bleu ou une image plutôt chaude avec beaucoup de jaune. Donc, en basculant en noir et blanc, on peut définir des options particulières sur notre image. Ça, c'est pour ce qui est du paramètre black and white. Donc, on va éteindre ce calque-ci. On va essayer de redupliquer notre calque de base. Le raccourci clavier pour désaturer notre image rapidement, avoir noir et blanc par défaut, c'est de faire CTRL-SHIFT-U pour désaturer. Vous remarquez qu'avec ce noir et blanc par défaut, on a un rendu totalement différent du noir et blanc qu'on peut obtenir en passant par l'option CTRL-SHIFT-ALT-B pour paramétrer nos niveaux de noir en fonction de la densité des différentes couleurs. On va explorer cette fois-ci l'option courbe de niveau, c'est proche de l'option niveau. On va éteindre ces deux calques-ci, on revient sur notre image de base, on la duplique. Dans le menu Adjustment de droite, on va choisir niveau. Là, on a une courbe qui apparaît. On peut faire varier la courbe de niveau pour avoir un résultat plutôt clair ou un résultat plutôt sombre. On peut assombrir les tons sombres et éclaircir les tons clairs de manière directe, ou à défaut, on peut faire varier la courbe pour avoir une variation plutôt uniforme. On peut se rapprocher des valeurs très hautes ou bien des valeurs très basses en fonction du résultat qu'on aimerait obtenir. On va éteindre ce calque de paramètres. On viendra dans Exposition. En fonction de l'environnement dans lequel vous avez pris votre photo, vous pouvez avoir une photo qui est surexposée à la lumière, donc ça peut vous arriver d'avoir des photos qui ressemblent à ceci, ou des photos qui sont plutôt sous-exposées. Donc avec ce paramètre d'exposition, ce sera possible pour nous de gérer les différentes variations d'exposition à la lumière. On peut les renforcer ou plutôt les diminuer. Notez que tous les autres paramètres fonctionnent à peu près de la même façon. On ne va pas tous les explorer dans cette vidéo. Je vous invite donc chez vous à explorer les différents paramètres que vous pouvez avoir. Dans l'option dégradé par exemple, en fonction des couleurs que vous avez présélectionnées, vous allez pouvoir appliquer des effets d'incrustation de dégradé intéressants à votre image. Là, on va faire un essai rapide. On va prendre une variation. Donc, on va revenir là. On reprend l'option dégradé. On va paramétrer directement notre dégradé dans ce menu-ci. En double-cliquant là, on récupère une couleur, du bleu par exemple. On peut faire une variation du bleu vers le vert pour avoir une pellicule intéressante sur notre image. On peut faire varier les niveaux de transparence des filtres. Donc on va réduire l'opacité par exemple de notre filtre pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc jouez avec ces différentes options là pour voir jusqu'où vous pouvez créer des filtres intéressants pour vos images. C'est très simple, c'est très intéressant. Donc on supprime tout ça. On va porter tout ça et on jette à la poubelle. On revient à notre configuration de base. Après avoir exploré ces quelques paramètres, regardons comment sauvegarder nos filtres. Par exemple, si on crée un filtre de saturation, disons que on va baisser légèrement ici, on va essayer d'augmenter dans cette température-ci, on va désaturer encore un peu, on varie de cette façon. Voilà. Disons que nous avons un effet pareil, c'est l'effet recherché. Au long des TP, on verra comment créer des filtres intéressants, sépia, etc. Si on veut appliquer ce paramètre à plusieurs images ou réutiliser cette même configuration plusieurs fois dans plusieurs travaux, on va venir ici dans notre menu et on va faire Save Preset. Photoshop va nous créer dans notre machine
un fichier pour enregistrer nos paramètres et on peut l'appeler setVer. En enregistrant ceci, si on supprime ce calque, donc on le supprime, on va ouvrir une autre image et on aimerait appliquer le même paramètre. Si on revient dans nos options de saturation, on peut revenir dans notre menu et on va faire l'autre preset. On va faire une lecture de notre paramètre. On récupère notre ancien fichier setVer et on l'applique directement. Photoshop va nous recharger la configuration qu'on avait précédemment. On peut créer différents filtres en faisant varier les niveaux, en faisant varier la saturation, en faisant varier l'éclairage et enregistrer tout ça pour les appliquer sur d'autres images.